Dans cette vidéo, on va vous parler d'un sujet qu'on voulait aborder, donc c'est les difficultés d'apprentissage. Donc voilà, donc là on va faire un jeu d'orthographe parce qu'on ne sait pas trop comment on écrit les mots. Donc là on va essayer d'écrire dyslexie. Moi j'ai mis un Y déjà après le D et eux ils ont mis un I. En tout cas on l'a tous écrit d'une manière différente quoi. Madame nous a confirmé comme quoi dyslexie s'écrit bien avec un D, Y, S, L, E, X, I, E. Moi la dyslexie pour moi c'est quelqu'un qui sait pas vraiment écrire. Enfin si il sait écrire mais sans ne pas faire de faute d'orthographe. La dyslexie c'est un trouble de lecture, d'écriture, de confondre certaines lettres. Nous avons été voir sur internet et dyslexie dit que c'est un trouble de la capacité à lire ou à difficulté à reconnaître et à reproduire le langage écrit. Test numéro 2, la dyscalculie. Noah et moi on a mis le même mot, mais par contre Kairon il a juste mis un I et nous on a mis un Y. Donc là, madame nous a confirmé que ça s'écrivait comme Noah et moi on l'a écrit, donc pas avec un I mais un Y. Donc là nous avons été voir la définition sur Google et il nous dit que la dyscalculie est aux mathématiques ce que la dyslexie est la lecture. Au lieu d'avoir une difficulté à comprendre et à utiliser les lettres de l'alphabet, une personne dyscalculique et de la difficulté à comprendre et utiliser les chiffres. Moi je comprends mais ça dépend quoi et ça dépend le calcul. Moi ça dépend. Il y a des fois je connais pas bien mes calculs parfois, je l'ai encore dur sur le chapitre parfois. La dyscalculie peut changer en mesure de calcul de la difficulté du calcul. Troisième et dernière partie, TDA et TDAH. Qu'est-ce que c'est que cette lettre ? Mais je la refais. Trouble d'intention, et le reste je sais pas. Le TDAH, et je crois qu'ils sont hyperactifs. Et ils ont besoin tout le temps d'attention ou des choses comme ça. Et quand ils sont hyperactifs, parfois ils peuvent être méchants. Il peut être caractérisé par une faible estime de soi, des relations difficiles et des difficultés à l'école ou au travail. Moi je connaissais grâce à l'année passée, mais sinon je connaissais pas. Moi je connais pas. J'arrive pas, je sais pas expliquer quoi. Est-ce que vous avez des difficultés d'apprentissage ? Oui, moi j'ai la dyslexie. Mon trouble me gêne pour lire, écrire. Je suis dyscalculique et TDAH. Mais par exemple en maths, j'ai un peu de difficultés. Pour le moment ça va, mais il y a des fois j'ai des difficultés, comme le chapitre qu'on voit pour le moment. Donc moi je suis dyscalculique. Pas une gêne en soi, mais par exemple quand les autres le savent, après ils me font tout le temps des blagues. Par exemple 3 fois 9 ça fait combien, ou des trucs comme ça, ils me demandent tout le temps ça et il y a un calcul que j'arrivais pas à faire et depuis ils arrêtent pas de m'ennuyer avec ça. Voilà, mais sinon je comprends de mieux en mieux et pour ma dyscalculie j'ai un bon pourcent dans mon bulletin quoi. Moi ça va encore, mais c'est aussi un peu comme Naël, on faisait des blagues sur mes tables, parce que mes tables je les connais pas par cœur quoi. Moi j'ai pas trop de soucis avec les moqueries en rapport avec ma dyslexie. Est-ce que vos profs vous soutiennent ? Ça dépend quel prof. Madame Robert, elle nous aide bien. Et ça va. Et en français, ça peut aller aussi. Madame Robert, elle fait beaucoup pour nous. Dès qu'on a une question, elle est toujours là pour y répondre. Ou alors elle est toujours disponible, même en mail. Ou même quand on est en vacances, dès qu'on a une question, elle nous répond tout le temps. Dès qu'on a un petit souci, elle nous dit tout le temps d'aller la trouver et qu'elle nous réexpliquera. Ou des petites choses comme ça, enfin des petites attentions qui peuvent nous aider quoi. Comment peut-on soutenir un ami qui a des difficultés d'apprentissage ? Pour venir en aide avec mes camarades de classe, je pourrais les aider en leur expliquant une leçon ou un exercice qu'ils n'avaient pas compris.
Moi, pour mes camarades de classe, pour leur conseiller l'école des devoirs, c'est là où je vais. Et ils m'aident super bien et tout. Moi, je sais pas comment je pourrais vraiment les aider, parce que si je comprends déjà pas moi aider les autres, j'y arriverai pas à bien aider. Mais s'ils ont une question, ils peuvent toujours venir me demander et je pourrais toujours y répondre. Mais parfois, faudra aller demander à quelqu'un d'autre, parce que parfois je sais pas y répondre. Qui peut vous venir en aide face à ces difficultés ? Pour surmonter mes difficultés, c'est mes parents qui sont derrière moi. Ils m'ont mis à l'école des devoirs, ils m'ont mis à la logopède. Ils m'avaient mis chez mon ancien animateur pour m'aider pour le CEB. Ils m'ont mis dans un stage à Liège où on faisait plein de devoirs. En fait, c'était une semaine complète, je suis partie à Liège. Je dormais là-bas et ils faisaient des trucs avec nous qu'on ne comprenait pas. Et ils nous ont réexpliqué, c'est de là que j'ai réussi mon CEB. Ici, dans cette école, il y a un truc super bien, c'est le PIA, Parcours individuel d'apprentissage. Là, on va dans un petit local, elle nous réexplique 2-3 trucs qu'on n'a pas compris, ou elle fait des petits exercices avec nous, tous les trucs comme ça. Moi, comme Naël a dit, il y a mes parents qui m'aident et la logopède. Un petit mot de la fin pour ceux qui regarderont cette vidéo. Si vous avez des difficultés, faut pas hésiter à aller trouver quelqu'un, faut pas rester renfermé sur vous et se dire oh non, c'est gênant ou des choses comme ça. Même à vos profs, faut que vous y allez, quoi. Faut pas que vous ayez peur et ils seront toujours là pour vous aider, ou même vos parents. Et si vous n'osez pas vos parents, il y a vos tatas, marraines, etc. Donc, faut pas hésiter, quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour nous soutenir, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne du Défenseur des droits de l'enfant.